Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. J'espère que vous allez bien les rétro gamers, parce que je pense pas que ce sont mes abonnés des figurines qui vont venir voir cette vidéo. Alors premièrement je voulais vous dire que ça fait quoi, une semaine que j'ai cette télévision Samsung. C'est un modèle 29 pouces. Je vais vous montrer juste derrière par rapport à la référence. Alors la référence, vous l'avez juste au-dessus. Ça commence par CW. Donc un modèle 29 pouces, c'est pour moi idéal. En général, j'achète des écrans, enfin des télévisions 29 pouces pour mes bornes d'arcade. Et puis pour jouer comme ça avec la console, parce que j'ai une pièce de jeu. Et c'est vrai qu'un modèle 29 pouces, ça me permet d'être mieux immergé. Je vous conseille un écran 4 tiers si vous jouez à du rétro gaming de console, de vieilles machines entre 8 et 16 bits. Après, je pense, même pour la 32 bits, Saturn et PS1, encore du 4 tiers. Et à partir de la PS2, vous pouvez vous tourner sur du 16 neuvième. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu, enfin, essayer de vous montrer la qualité de cet écran. Alors avant tout, la télé est quand même assez jolie esthétiquement, en même temps elle est assez récente, normalement elle est de 2006 et elle est assez épurée et puis voilà, donc plutôt sympa, jolie. Et c'est une version slim fat, donc une version plat. Donc il existe des versions bombées, semi-bombées. Pour tester, je vais utiliser une Super Famicom qui est juste là, et avec un Super EveryDrive où j'ai stocké mes ROM. Ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière et on va pouvoir essayer. Alors voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est les écritures sont vraiment nettes. On a des skylines visibles et on a un noir profond, donc il n'y a pas de gris, ça sera en fonction du réglage qu'on va faire. Parce que je trouve que cette télé est mal réglée de façon d'origine, c'est-à-dire on verra ça tout à l'heure en version standard, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu, enfin je vais essayer de vous montrer la netteté des écritures. Voilà, donc là les taches blanches c'est ma caméra parce que moi je n'ai pas ça, c'est vraiment, j'ai du noir partout, je peux pas faire mieux. Voilà, donc les écritures sont pas mal du tout et je vais pouvoir donc lancer un jeu. Allez, c'est parti. Voilà, de très belles couleurs en tout cas, des couleurs éclatantes sans que ce soit trop saturé et trop flashy, sinon c'est pas très joli. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, regardez un petit peu la netteté et les couleurs. C'est super, mais vraiment propre. Voilà, hop. Allez, on va démarrer la partie. Alors voilà, alors là, sur la caméra, j'ai l'image un peu bizarre. Attends, je vais mettre comme ça. C'est pourquoi j'ai mis... Voilà, c'est mis comme ça. Vous voyez un petit peu comme ça là. C'est beaucoup plus propre. Hop. Voilà. Voilà, donc je viens de mettre la caméra inclinée comme ça. J'espère que c'est mieux. Hop là. Donc moi je suis très satisfait de la télé. Donc très belle image. Ce qu'on va faire, je vais changer de jeu. Et après je vais vous montrer mes réglages. Voilà une image de R-Type. Donc les noirs profonds. La netteté des écritures vraiment très nette. Vous voyez. Et le blanc qui ressort très bien. Donc franchement une image vraiment très nette. J'espère que ça se verra en vidéo. Parce que quand je regarde la caméra, j'ai quand même mieux sur ma télé. Mais je fais du mieux que je peux. Allez, on va démarrer Super R-Type. Voilà ce que ça donne au niveau netteté. Voilà, il n'y a pas de reflet comme ça. Ah, là j'ai du blanc qui arrive sur la caméra. Voilà, donc sinon ça rend à peu près comme ça. Attendez. Sinon il n'y a pas de blanc autour du vaisseau. Donc ça reste très net en jouant. C'est vrai que c'est compliqué à filmer.
Alors, je vais vous montrer les réglages que j'ai fait. Alors, je vais aller dans le menu. Ensuite, boum boum boum. Ici, le mode personnalisé. Donc ça, c'est mon réglage à moi. Attendez, hop, je fais comme ça. Attendez, hop. Voilà, donc là, j'ai mis le contraste à 70. Luminosité à 27, netteté 60, couleur 50. On peut même choisir la teinte. Le problème de cette télé, enfin c'est pas vraiment un problème, hein, c'est que les pré-réglages sont vraiment dégueulasses si vous faites du rétro gaming. Regardez, je vais aller dans les modes cinéma. Donc le problème, le noir passe au gris, ce qui est assez étrange pour le mode cinéma justement. Le standard c'est un peu mieux au niveau des noirs, mais c'est encore du gris. Le dynamique il est pas bien du tout parce que on a les couleurs flashy. Donc mon mode à moi, c'est avoir après bon, chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai fait mon réglage perso. Moi ce que je souhaite, c'est avoir une image propre avec les skylines visibles, un noir bien profond, des couleurs bien vives, sans que ce soit trop saturé. C'est tout. Après allez, je teste un dernier jeu, Super Mario All Star, et voir ce que ça donne. Alors on va prendre un petit Mario Bros 3. Alors voilà, donc c'est vraiment très propre. Voilà, qu'est-ce que ça donne si je me rapproche? Ouais, c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal. Allez, c'est parti, niveau 1. Voilà, franchement l'image est vraiment sublime. Pour moi une image sublime, enfin une image sublime, une belle image, c'est une image nette avec des skylines visibles. Voilà, comme ceci, sans forcément en avoir trop. Quand c'est trop prononcé, c'est pas très beau. Enfin voilà. Des couleurs pétantes, sans que ce soit flashy ou trop saturé. Et quoi d'autre? Et avoir des noirs profonds. Hein, parce que, comme vous avez pu voir, les pré-réglages, c'est pas terrible du tout. Voilà, donc là, franchement, je suis vraiment super content d'avoir. Franchement, pour le dernier mot de la fin, je vous conseille fortement, franchement, de jouer sur un CRT. Si vous jouez à des jeux rétro, hein, notamment les consoles 8 bits, 16 bits. Hein. Alors télé 50 Hz, attention, pas du 100 Hz, parce que j'en ai j'ai une 100 Hz et franchement l'image est dégueulasse. Donc il n'y a pas que Sony, j'ai beaucoup vu sur les forums, non il faut prendre que Sony, le reste c'est pas terrible. J'ai même eu des gens qui sont venus chez moi, parce que j'avais vendu une télévision, et ils me disent c'était Sony ou rien du tout. Donc ça va, je dis oula. C'est bizarre, voilà, donc je sais pas, il y a peut-être des pros Sony ou je sais pas, mais le message que je veux vous transmettre par la même occasion, qu'il n'y a pas que Sony où vous pouvez avoir une belle image. Hein. Donc là, je sais pas si ça peut se voir bien, mais l'image est super, franchement. Parce que moi, j'ai l'habitude de jouer sur du CRT. Quand je dis l'habitude, ça fait, on va dire, depuis on va dire 12 ans que je joue régulièrement sur du CRT. Hein. J'ai des dizaines de CRT à la maison, que ce soit sur des moniteurs ou des télévisions. J'ai l'habitude, et c'est vrai que quand je joue enfin, du moins quand j'essaye sur LCD, sur des jeux rétro, c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc le plus important, c'est régler, comme vous avez pu le voir, il faut bien régler sa télé, les réglages, à votre besoin. Donc on n'a pas tous les mêmes goûts, mais bon, les réglages sont vraiment dégueulasses pour le Samsung. Donc ouais, acheter du CRT en 2022, ça peut faire bizarre pour des gens, mais il faut comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour ces machines. Et en plus, vous payez votre télévision pas cher, voire gratuitement. Donc pourquoi payer plus cher
pour avoir moins bien, donc bien sûr je fais allusion aux écrans LCD. Donc sur ce, je vous quitte. N'hésitez pas si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur les CRT, voire comparer diverses marques, hein, puisque j'en ai plusieurs à la maison. Je peux comparer par exemple ce Samsung contre un Sony, côte à côte avec deux mêmes consoles, deux mêmes jeux identiques. Il y a moyen que je fasse ça en vidéo, donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez, si vous avez des questions à me poser. Oula, ça glisse. En tout cas, moi je suis hyper conquis. Allez, à bientôt. Salut.